les traditions spirituelles les plus profondes, si on ne les repense pas en fonction de notre propre monde, on s'illusionne parce qu'on ne fait pas la distinction entre ce qu'il y a une culture qui n'est pas la nôtre et ce qui est vraiment essentiel. Et donc c'est ça que je trouve qui est aussi très important, c'est qu'on a l'impression, quand on adapte la chose à l'Occident, que on laisserait tomber des parties de choses qui nous plairaient pas pour le simplifier, mais en fait c'est pas du tout ce travail. En étant obligé de l'adapter à l'Occident, on est obligé d'aller à l'essentiel et revenir peut-être à la quintessence de ce qu'est la transe. Puisqu'au fond, ce que tu montres, c'est la quintessence de la transe. C'est quelque chose que tout le monde peut faire et pas juste quelques très rares élus. C'est une capacité profonde de l'être humain. Et tu as pu former après de nombreuses personnes qui ont pu découvrir que la transe était quelque chose que chacun d'entre eux... Un potentiel qui est juste là, qui est en sommeil, on l'a un peu oublié. Mais il est là en sommeil et qu'il est très facile de le révéler, de s'y reconnecter avec de la transe qu'on appelle transe cognitive maintenant pour la différencier et la séparer par respect pour le chamanisme aussi de la transe chamanique dans la mesure où on la fait sans costume, sans rituel et en dehors de tout contexte culturel. Donc cette transe cognitive elle est accessible à une majorité de gens